Bonjour, ici Andréane Desjardins. Je suis présentement à l'Académie Danse Élite avec Shannon Fixby. Bonjour Shannon. Bonjour! Aujourd'hui, on va parler de ton école de danse, du cheerleading chez les Alouettes et de votre carrière en journalisme. C'est votre deuxième année en tant que cheerleader des Alouettes. Comment avez-vous réussi à entrer dans l'équipe? Y avait-il des auditions à faire? Oui, dans le fond, c'était très difficile de faire partie de l'équipe. Le processus d'audition est pas mal différent que des autres contrats de danse. Premièrement, vous commencez la journée avec environ 300 filles. Puis normalement, à une audition de danse, vous êtes présent, puis il y a peut-être un maximum de 50 filles dans la salle. C'est pas le cas avec les Alouettes, surtout ces 2 années passées parce qu'ils ont gagné le Coupe Grey 2 années back-to-back. Alors, il y avait beaucoup plus de filles qui sont rentrées pour les saisons 2010 et 2011. Moi, j'ai passé les auditions 3 fois, puis j'ai seulement pris ma 3e fois. Comment ça marche? C'est que vous commencez la journée avec environ 300 filles, vous recevez tout un numéro, puis vous êtes enseigné une petite chorégraphie de peut-être 10 ou 12 comptes de 8. Après ça, vous présente la chorégraphie en groupe de 20 filles. Puis c'est les capitaines des Alouettes et l'entraîneur Annie Larouche qui choisit 50 filles parmi les 300 pour rester dans l'après-midi. La chose que moi je trouve difficile, c'est que faut vraiment que tu battes pour être vue dans cette rivière de 300 filles. C'est vraiment difficile d'assurer que les capitaines te voient parce que s'ils te voient pas, ils voient pas ton numéro, puis c'est sûr que vous restez pas pour l'après-midi. Dans l'après-midi, vous présentez la même chorégraphie que le matin, mais vous êtes présenté en groupe de 5 filles en avant de 5 juges, mais vous pose des questions d'entrevue que ça faut que tu répondes tout de suite sur place. Après ça, vous présente la chorégraphie 2 fois et après ça, il y a une petite portion de freestyle. On entend souvent des stéréotypes à propos des cheerleaders. Avez-vous déjà été victime de ces stéréotypes? Comment votre famille et vos amis voient le fait que vous êtes cheerleader pour les Alouettes? Ma famille puis mes amis, ils en savaient comment c'était difficile pour moi de rentrer sur l'équipe. Ça me prit 3 fois. Alors, ils n'ont pas pensé juste que c'est n'importe qui, puis ils n'ont besoin pas de talent, parce que ça me prit quand même beaucoup de temps pour rentrer. Je suis pas une danseuse terrible. Alors, les stéréotypes, moi, je trouve ça juste dans la public générale que des fois, il faut expliquer à des gens qu'est-ce qu'on fait. Puis ici à Montréal et aussi à Toronto, on est pas mal toutes les danseuses professionnelles. On est aussi... c'est important de noter qu'on est aussi, Montréal et Toronto, les seules équipes qui sont payées. C'est un travail, c'est pas juste bénévole, c'est pas juste une activité, c'est un travail. Alors, quand tu payes les gens aussi, tu peux avoir des gens de plus haute qualité. En plus d'être cheerleader pour les Alouettes, vous êtes copropriétaire d'une école de danse, l'Académie de danse élite, et journaliste. Comment faites-vous pour avoir le temps de tout faire en même temps? Est-ce que c'est difficile à gérer? Oui, c'est moins difficile de gérer maintenant que je suis propriétaire de mon studio. C'était plus difficile quand j'ai travaillé pour un journal et j'ai travaillé pour une école de danse. Maintenant que moi je suis la propriétaire puis je peux faire mon horaire moi-même et je peux gérer comme ma journée comme je veux, c'est pas impossible de tout faire. Si tu pourrais choisir un moment marquant dans ta carrière de danse, ça serait quoi? Sûrement la grande ouverture de mon studio. C'était vraiment un moment remarquable. C'était un rêve pour moi. Puis d'être capable d'ouvrir un studio moi-même à 23 ans, c'était quelque chose pour moi.
Vous avez un baccalauréat en art et un double majeur en journalisme et communication. Est-ce que votre métier de journaliste prend une plus grande place dans votre vie que la danse? Lequel priorisez-vous? J'aime beaucoup le journalisme, mais la danse, c'est ma passion. C'est ça ce que je suis supposée de faire. C'est ça ma vie. Le journalisme, ça va être toujours là pour moi, puis c'est quelque chose que j'aime beaucoup. L'écriture, puis j'aime lire beaucoup aussi. Mais la danse, c'est la chose qui me donne la plus de satisfaction. Merci beaucoup de votre temps, Shannon. Je vous souhaite encore beaucoup de succès dans votre carrière. Bonne soirée. Merci.